Fin avril, à Paris, une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Hitler et Göring, des passeports, des livres, de la vaisselle, une quarantaine d'objets en tout. Elle n'aura finalement pas lieu, cette vente. Bonsoir Yann Gallic. Bonsoir. La maison d'enchères qui les proposait a donc décidé de retirer ses lots. Oui, pour expliquer ce retrait, la maison Vermeaux plaide le devoir de mémoire et regrette surtout la polémique autour de ces enchères qui devaient avoir lieu le 26 avril avec des objets ayant appartenu à Adolf Hitler et son ministre Hermann Göring. Il s'agissait surtout, vous l'avez dit, de livres, de documents administratifs, mais aussi de meubles et de vaisselle parfois estampillés de la croix gammée, sans oublier un portrait officiel d'Hitler. Le conseil représentatif des institutions juives de France avait demandé l'annulation de cette vente, jugée immorale par le président du CRIF, Roger Kuckerman. Cette idée qu'on fasse commerce d'objets ayant appartenu à des nazis, particulièrement, semble-t-il, à Hitler et à Göring, alors que personne ne peut ignorer, ni parmi les vendeurs, ni parmi les acheteurs éventuels, qu'il s'agit d'objets qui appartenaient à des nazis, qui ont commis des crimes contre l'humanité. C'était tout à fait immoral et indécent. Face à la pression de certaines associations juives, ces objets ont donc été retirés des enchères. Catherine Chadla préside l'autorité chargée de réguler les ventes publiques en France. Il est possible que, entre guillemets, des nostalgiques du Troisième Reich aient envie d'acquérir ce type d'objet. C'est le nœud du problème. Le principe des ventes aux enchères, c'est qu'elles sont libres en France, mais la liberté des enchères doit être combinée avec les troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public et les émotions légitimes des personnes, et en particulier de celles qui ont été les premières victimes de l'Allemagne nationale-socialiste. La vente de ces objets aurait pu rapporter plus de 40 000 €. Une partie des bénéfices devait être reversée à l'Union des déportés d'Auschwitz. Et la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a réagi. Elle se félicite de cette décision nécessaire, selon elle, au regard de l'histoire et de la morale.